Et vraiment, on va tirer le chapeau au président Alassane Ouattara, qui lui a permis vraiment la réalisation de ces infrastructures qui étaient dans les cartons, hein, c'est vrai, la Y4, le parc des expositions et plein d'autres choses. Mais il a la chance de pouvoir d'avoir mis cela en œuvre, voyez-vous. Donc on doit le saluer et je pense que demain sera l'occasion, hein, quand on va se réunir, de le saluer pour tout ce qu'il a fait pour cette belle Côte d'Ivoire. Vous savez, aujourd'hui, quand vous sortez en Côte d'Ivoire, quand je prends la voiture ici chez moi à Abidjan et que je décide d'aller chez moi à Ferké, et que quand j'arrive à Ferké, je vais en sous-préfecture dans mon village, et que je sors après, je prends la route de Kong pour aller jusqu'à Kong, et tous les villages, depuis Abidjan, tous les villages, c'est-à-dire tous les villages traversés, c'est des villages aujourd'hui qui ont les infrastructures de base minimum, de l'eau, l'électricité, des centres de santé. Franchement, vous parcourez près de 700 km en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous quittez ici Abidjan, vous allez jusqu'à Kong. Je vous assure, c'est plus de 700 km. Et sur les 700 km là, Dieu seul sait le nombre de villages que vous traversez. Mais vous voyez un peu tout ce qui a été fait. Parce que rappelez-vous, il y a quelques années, mais c'était cette même route, c'est-à-dire qu'elle était quasiment impraticable. Et vous savez que la route, par exemple, entre Ferké, les 120 km entre Ferké et Kong, c'est-à-dire ça a été fait, ça a permis de rapprocher ces deux grandes régions. En fait, qui sont des départements. Il y a le département de Kong et puis le département de Ferké. Et si vous regardez l'infrastructure, c'est-à-dire la A3 qui quitte Abidjan, qui va jusqu'à la frontière par Wangolo, juste après. Tu vas commencer de A jusqu'à tu vas aller à Y, on va pas quitter ici. Non, ça a été réhabilité par qui? Ça a été réhabilité par qui? Tu peux répéter s'il te plaît, on n'a pas entendu. Alors, Alassane Ouattara, je dis cette route-là, je vais vous dire, hein, il y a des moments à partir de Kanawolo. Votre fois, il y a des fois chuter en voilà. 1 minute, s'il te plaît. Ouais, 1 minute. La route vers Kanawolo sur la A3, elle était impraticable. Aujourd'hui, elle a été refaite. Ça fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on peut quitter Abidjan à 20h et puis se retrouver à Ferké, à Korogo, au petit matin. Donc, tu quittes ici, tu vas, tu fais tes courses à Korogo et puis le soir, tu prends un autre car. Parce qu'aujourd'hui, il y a des cars de nuit, hein, parce qu'aujourd'hui, la route est bonne, la sécurité est vraiment plus qu'assurée. Donc, tranquillement, tu t'en vas, tu fais tes courses, tu reprends le car le soir à 20h, tu reviens à Abidjan, tu es ici à Abidjan au petit matin. Au plus tard, 3h, 4h, tu es là, tranquille. Et aujourd'hui, là, il faut vraiment saluer le président Alassane Ouattara pour tout ça. Merci beaucoup. Merci. Merci. Olivier, tu es là? Oui, je suis là. Non, passe la parole. Passe la parole aux autres. Il faut donner la parole aux autres. Ok, ça marche. Après, À Côte d'Ivoire. Oui, la biche. Je vais mettre 3 minutes. Non, il faut mettre 5 minutes. Que puis-je dire après à M. Ayédé et puis après Maître. Une chose est sûre, ça nous montre la vitalité de la vie politique en Côte d'Ivoire. Comme on le dit, le premier de classe arrive à faire montre de ce qu'il soit capable de faire, même s'il y aura des boutardes un peu partout. Et les autres font ce qu'ils font. Moi, je me dis que quelque part, on a comme l'impression que le RHDP est à la fois parti au pouvoir et parti d'opposition qui se donne les moyens de rester au pouvoir. Contrairement à d'autres dont on ne va pas tirer sur l'ambulance, mais on va au moins tirer sur le corbillard. Contrairement à d'autres dont on nous avait vanté le mérite, le génie exceptionnel, qui était capable de changer le soleil en lune et qui n'a pas été capable de pouvoir anticiper sa présence sur les listes électorales de Côte d'Ivoire. Contrairement à certains qui ont vécu, qui ont dirigé cette Côte d'Ivoire-là, durant, je crois, 10 années, mais qui ont pris comme institution, qui ont institutionnalisé la corruption à outrance en Côte d'Ivoire. Ayons ce courage de pouvoir se le dire. Le pouvoir actuel nous montre l'une des meilleures gestions que la Côte d'Ivoire ait connue. Quand on dit c'est pas de l'euphémisme, quand on vous parle du parc des expositions, le parc des expositions est un défi qui a été relevé par le président de la République. Quand nous savons que depuis de nombreuses années, quand la chaîne unique de télévision nous disait sous le haut patronage de son excellence tant, sera organisé un meeting, si c'est pas Palais de la Culture, c'est Félicia, si c'est pas Félicia, c'est Palais de la Culture, on n'avait pas, ou bien pas Palais des Sports, c'était les 3 choses qui avaient été construites par Feu Félix Houphouët-Boigny. Au jour d'aujourd'hui, on montre que cette Côte d'Ivoire-là, elle a de la structure et je félicite même le RHDP de dire, oui, on s'en va organiser un congrès
au parc des expositions. Ce parc d'exposition, il est notamment symbolique de dire que oui, durant les 15 années qui sont passées là, les choses ne sont pas restées statiques. Il y a eu investissement, il y a eu construction, il y a eu amélioration du bien-être de l'Ivoirien. Et c'est cela les Ivoiriens veulent. Et c'est cela les Ivoiriens attendent réellement de leur gouvernement. Mais au-delà de toute chose, ça a apporté une sécurité, une relative, bon pas une relative, une stabilité qui n'en dise pas son nom. Les mauvaises langues nous diront que non, c'est parce que la rébellion... Non, mais quand tu es président de la République, tu as tout un bilan, tu as un côté sécuritaire à défendre. Les autres n'ont pas été capables. Et aujourd'hui, on est obligé ils sont obligés de s'allier dans une coalition de façade. Quelqu'un qui te dit que j'ai pas envie j'ai pas envie d'aller m'accopiner avec le serpent et de différents noms d'oiseaux. Vers la fin qui arrive, qui oublie, et ça même peut-être Maître a oublié de nous dire ça, mais le chef de l'opposition de Côte d'Ivoire, c'est qui? Si aujourd'hui ce chef de l'opposition, au lieu de rester droit dans ses bottes, est obligé d'aller faire la courbette à quelqu'un même qui n'existe même pas sur la liste électorale, cela montre que cette opposition n'a rien apporté en Côte d'Ivoire. Jusqu'à preuve du contraire, on est pratiquement à 5 mois de l'élection, mais il n'y a pas encore de programme. Pourquoi il n'y a pas encore de programme? C'est parce qu'on sait pas quoi présenter à ces Ivoiriens. Comme on le dit, on a les yeux déjà de savoir que avec la stabilité, on arrive à faire des affaires. Avec les infrastructures, ça me permet d'avoir des voies de communication très rapides avec les différentes personnes que je veux. Avec l'amélioration de l'éducation et des différents systèmes santé et autres, ça permet à l'Ivoirien de pouvoir augmenter à la fois son espérance de vie, mais au-delà même de son espérance de vie, comme l'a dit le soi-disant génie international, que cette Côte d'Ivoire là, l'IDH n'est pas bonne et que aujourd'hui, on arrive à améliorer tout ça. Tout ça pour dire que ce gouvernement-là a fait plus que d'autres qui sont restés à danser ses commandes devant ces maïs. Et sans s'en rendre compte, ils sont en train encore de balayer encore la maison ou bien le chemin pour que ce parti-là puisse rester le plus longtemps au pouvoir. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas ouvert les yeux. Mais je pense que après octobre 2025, vous allez voir qu'il va y avoir une autre Côte d'Ivoire qui va naître encore plus. Je te remercie, la biche, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup, mon frère, Côte d'Ivoire. Donc, excusez-moi, moi, je voulais rapidement vous mettre quelque chose. Je voulais vous mettre la VAR parce que vous savez, quand on parle d'un président, on parle d'Alassane Ouattara. N'est pas président qui veut, mais qui peut être président. Tous ceux qui se lèvent à dire on va combattre bataille, c'est-à-dire Kouroubata ou bien je ne sais plus quoi là. On les a vus ici, hein. On les a vus. Donc Alassane Ouattara même là, c'est-à-dire que, pour moi, hein, il remplit même encore, même pour leur dire, comme vous êtes venus en force de gens, en palabre, en guerre, en nyaga là, moi, votre 4e mandat, vous dites là, moi, je vais faire 4e mandat et puis je vais voir ce que vous allez faire de la Côte d'Ivoire. Je vais voir. C'est-à-dire que, avec la force avec laquelle vous voulez là, moi, je vais encore être candidat et puis je vais voir si vous allez mettre le pétrole et puis allumer le feu à la Côte d'Ivoire, en fait. Parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai comme l'impression que l'opposition n'est pas sage du tout. L'opposition a été irresponsable quand elle était, on va dire, au pouvoir et elle continue d'être irresponsable dans le sens même que elle est toujours là à rejeter. C'est-à-dire qu'un président qui a été président, mais qui n'était pas président des Ivoiriens, quoi, en fait. Il était président de son club d'amis. Un président qui rejette tout. Ah, moi, je ne sais pas, mais il s'est passé quoi? Il est toujours étonné. Un président qui a été toujours... C'est-à-dire que c'est les autres qui prenaient les décisions pour lui. Ah non. Non, on ne veut pas un président comme ça.
Nous, on veut un président responsable qui assume ses décisions jusqu'à la fin. Donc, si aujourd'hui Alassane Ouattara même rempile là, il va leur dire, quand vous voulez faire combat là, moi, il rempile, mais fait 4 mandats. Maintenant, faites ce que vous voulez faire là maintenant. Niaga, vous voulez faire là. Faites-on voir. Je mets rapidement une vidéo. Je mets rapidement une vidéo d'un opposant aussi. Hein? Et puis, on va l'écouter tous ensemble. On va l'écouter ici. Ouattara n'est pas un plaisantin. Voilà. Ouattara n'est pas un plaisantin. Hein? Ouattara que vous voulez combattre là n'est pas un plaisantin. Vous pouvez rester dans vos histoires. La distraction parce que certains ont des agendas cachés. Parce que eux, ils pensent à l'après Ouattara. Après Babo. Parce qu'ils doivent faire les calculs. Les petits calculs de boutiquiers politiques. Et c'est pas dans le combat d'aujourd'hui là. Et ils pensent dans 10 ans, dans 20 ans, ou bien dans 5 ans. Ben, selon eux, Ouattara va passer, Babou va passer. Et ils vont faire les lits. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je dis et je répète encore une fois de plus. Une opposition incapable. Une opposition incapable de se réunir. Une opposition qui va mettre en danger la vie des Ivoiriens, ce n'est pas la peine. Je le dis et j'affirme. Celui à qui vous avez affaire n'est pas un plaisantin. Alassane Ouattara, il faut reconnaître qu'il est constant. Celui qui a traumatisé tous les régimes en Côte d'Ivoire. Je dis bien, dans l'opposition, il faut reconnaître la force de frappe de Ouattara. Si vous n'avez pas compris ça, là, vous pensez que c'est de la plaisanterie. Quelqu'un dans l'opposition, il est parvenu, il est arrivé à déstabiliser tous les régimes qu'il a combattus. Aujourd'hui, il est au pouvoir. On parle de ça, des plaisantins veulent venir me distraire. Je dis encore une fois de plus. Ce n'est pas un Soro qui est au pouvoir. Ce n'est pas un Dibé Tapé. Ce n'est pas un Koné. C'est Alassane Ouattara qui est au pouvoir. Et il n'est pas un plaisantin. Ouattara n'est pas un plaisantin. Ouattara n'est pas un plaisantin au pouvoir. Là. Dans l'opposition, il a été traumatisant. Il a déstabilisé tous les pouvoirs étant dans l'opposition. Donc quand tu es dans l'opposition, là, il faut être vrai. Quand tu es opposant face à Ouattara, là, il faut avoir les couilles. Quand tu es opposant, doucement, quand tu es opposant face à Alassane Ouattara, il faut avoir les couilles. Et il faut les porter. Ce n'est pas des histoires de mis debout. Hein. Les promesses viennent. Je dis, quand tu es opposant face à Alassane Ouattara, il faut porter les couilles. Parce que Ouattara n'est pas un plaisantin. Et quand on le dit, de quelle sonde, ils ont la fleur de peau. Sur les barrières à parler, oui j'ai parlé. Parce qu'on n'a pas besoin de femmelettes, des pipettes et des girouettes dans l'opposition de Côte d'Ivoire. Je répète, c'est Alassane Ouattara qui est resté dans l'opposition et puis il a frapponné tous les partis au pouvoir. Un opposant qui est resté dans l'opposition et puis il a déstabilisé les régimes au pouvoir. C'est un garçon. C'est un garçon. Donc, les plaisantins qui veulent combattre Alassane Ouattara avec des incantations, faut leur dire d'aller se reposer. Je répète encore, les plaisantins qui veulent combattre Alassane Ouattara, qui était opposant et qui a déstabilisé tous les régimes. Mais quand on parle et ils voient qu'il y a la violence, je leur demande encore d'aller revoir qui est Alassane Ouattara. Il n'est pas un plaisantin. Hein? Vous envoyez des salopards. Donc, quand on parle de ça, là, des plaisantins sont assis au quartier et ils pensent que c'est jeu de dames. Et parce que c'est une histoire de conte sous la mapala. C'est pas ça. On a affaire à Alassane Ouattara. Dressez-vous et parlez-vous. Ce que moi je parle, le reste ça ne m'intéresse pas. Et dit, Alassane Ouattara, il est en face de vous. Vous avez affaire avec un garçon pile et garçon pine. Parce que lui, il ne fait pas de discours. Hein. Lui, il frapponne. Et puis il est arrivé là où il souhaitait. Les plaisantins sont là pour dire non que démocratie. Et quand on parle de ça, que ce n'est pas a dit, j'ai dit et puis je répète encore.
Moi, dans la démocratie, non? Dans cette démocratie-là, faut m'emmerder, hein. Donc, sur ce, je vais vous dire que Alassane Ouattara, il est constant et droit dans ses bottes. Comme l'opposition, moi je dis, si vous êtes vraiment des opposants, vous n'avez pas envie de voir Dramane Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire, mettez-vous ensemble, en symbiose, fort, et allez-y, Eli, entre vous là-bas, dans votre petite guéguerre de comment on appelle même, et qui va être président, qui n'est pas président. Entendez-vous quoi? Hein? Choisissez une personne éligible. Allez-y voter le 25 octobre pour déboulonner Dramane Ouattara. Parce que c'est lui, sa tête qui vous pose problème. Donc, demain encore, Stalingrad à Paris, là, ils ont confirmé. Aujourd'hui encore, congrès la même là. Vous avez vu. Demain encore là, le stade Ebimpe va se casser. Donc si vous avez aussi les vrais opposants là, allez-y faire la même chose. Si vous voulez la même, on vous donne stade au Félicia là-bas là. Allez-y remplir là-bas. Mais on vous dit, allez-y à l'élection le 25 octobre. Prenez quelqu'un entre vous là-bas, choisissez-vous là-bas. Et il va ou bien, je ne sais pas qui vous allez prendre. Mais allons aux élections. Parce que en 2020, ce que vous avez fait là, ça a été une grosse lâcheté dans le sens où tout le monde était éligible. Mais comme vous avez peur de Kong, vous avez peur d'aller l'affronter et d'avoir honte. C'est pour ça que vous avez boycotté de nouveau et vous n'êtes pas allé aux élections. En écoutant Anselme Bruit. C'est pas grave. Et quoi, mon corps, vous avez peur encore d'aller l'affronter dans les urnes. Vous êtes en train de faire vos conneries de un ton, pala, baga, machéman. Tout ça là pour faire diversion, pour ne pas vous unir, pour aller voter. Donc tout ça là, on a vu dedans. On a vu dans votre plan là. Tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est diversion. Mais moi, je plains en fait, enfant des gens à qui vous mentez en fait. Parce que vous-même, on a mes conscience. Vous savez que vous ne faites pas le poids devant Alassane Ouattara. Peut-être même que ce monsieur même là voulait se reposer. Mais comme vous êtes arrivé en Congo, comme si vous voulez combattre là, c'est ça le monsieur aussi, il dit bon, je me présente. Maintenant, mettez pétrole et puis allumez Côte d'Ivoire là. Nous tous, on voit clair dedans. Ceci, pour chuter, je dis demain, le stade Ebimpe va confirmer encore que Alassane Ouattara, c'est un chef. Et un chef n'est pas un chiffon. Et de manière spirituelle aussi, on doit vous rappeler que c'est Dieu qui établit l'autorité. Ce monsieur-là, vous avez tout fait contre lui. S'il n'y avait pas Dieu dedans là, je pense qu'il n'allait pas arriver là où il est. Aujourd'hui, de son âge, du haut de ses plus de 80 ans, il court. Quand lui, il n'est pas poussé démarrer. Il marche. Donc là, il peut remplir encore jusqu'à pour 10 ans encore pour ajouter là-dessus. Et ça va seulement que vous brûlez en fait. La Côte d'Ivoire va continuer dans son progrès. Daouda, je chute. Merci. Merci. Je pense que c'était à qui de parler maintenant. Ni Chalet n'a pas parlé. On dit. C'était à moi. Ah, ok. Docteur Ibra, vas-y. Tu viens d'arriver là-bas. Eh, c'est vrai, Andy n'a pas parlé. Andy était là. Daouda, t'as oublié ou quoi? Jamais oublié, Andy, vas-y. Merci beaucoup, merci Daouda. Merci à tous les... Merci à tous. Olivier vient d'arriver. Tu dis quoi? Kaza, c'est quel 2 minutes tu me donnes, Kaza? C'est moi qui t'ai donné Il faut arrêter de dire Kaza. Tu m'as vu, je t'ai donné des minutes. Il faut arrêter ça. Excuse-moi, je m'en excuse. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui sont sur le panel, merci à Maître. Mais Kaza même, il a énervé là. Est-ce que c'est nous on a enlevé l'on du Tiam? Pardon ça. Merci à Maître pour ton intervention, franchement c'était brillant, et merci à tous ceux qui sont sur le panel, la biche, le grand frère Yédé. Franchement, je suis de tout cœur avec vous parce que
vous êtes tout un modèle derrière tout ce que vous êtes en train de faire passer comme message. J'aimerais dire aussi que à mes frères de l'opposition et précisément à mon frère Kaza, il est encore temps de se racheter parce que rien n'est encore perdu. Aujourd'hui, on peut pas venir se comparer à un dinosaure de la politique ivoirienne. Je pense que quand le président Ouattara faisait la politique, Thiam encore peut-être au lycée ou bien, je sais pas, un truc comme ça. Donc, il c'est pas à lui de venir apprendre la politique au président Ouattara. C'est un dinosaure, il sait ce qu'il fait. Il est bien conscient des réalités des Ivoiriens et il se presse même à résoudre chaque jour que Dieu fait les difficultés que les Ivoiriens rencontrent dans leur vie quotidienne. C'est en ce sens-là que on aimerait dire ici que on ne pourra pas apprendre à cet homme politique, ce monstre politique, parce que moi je l'appelle ce monstre politique parce que c'est quelqu'un qui connaît la politique et il sait faire la politique. Venu l'apprendre quelques lois concernant la Constitution. Thiam était bien un enfant. Quand tu es candidat et tu veux adhérer un jour à la magistrature suprême, il faut au moins connaître les lois ou bien la Constitution de ton pays. Il est responsable de ses actes. Il est responsable de tout ce qu'il arrive aujourd'hui. Ne vous en prenez pas à la justice. Ne vous en prenez pas à la CEI. Je pense bien que les militants du PDCI, c'est eux qui ont voté des lois dans ce pays. La CAJOP partie des lois dans ce pays. Donc, qu'ils arrêtent un peu de nous endoctriner, faisant croire qu'on empêche les candidats d'être sur la liste électorale. Ni n'empêche le candidat Thiam d'être sur la liste électorale. Il a sauté sur l'occasion de la mort de Bédier, directement et est venu se présenter à la tête du PDCI. Oubliant que même lui-même, il est déjà français et qu'un Français ne peut pas être candidat dans notre pays. Ça, c'est une erreur politique de sa part. Mais c'est dommage, puisque lui-même, son grand frère n'a jamais voulu, voilà, que ça arrive à là. On va écouter ici le grand frère de Thiam qui s'exprime et qui te soutient. Même dans la famille de Thiam, il y a des gens qui soutiennent encore le président Ouattara parce qu'ils savent que le dinosaure politique qui est le président Ouattara, c'est quelqu'un tant qu'il est sur la scène politique. Les enfants qui sont nés devant lui pourront pas apprendre la politique. On va écouter ici le grand frère Augustin Thiam. Vous pouvez me mettre en grand, s'il te plaît, pour montrer à Kaza que l'entourage de Thiam, même avec le président Ouattara, même l'entourage de Thiam se retrouve avec le président Ouattara et faites un peu attention quand vous faites la politique, vous montez sur des panels, vous manquez de respect à notre leader, à notre maître, pour moi c'est un maître, à notre leader, à notre visionnaire. Parce que le président Ouattara c'est un homme de vision à travers tout ce qu'il a réalisé dans ce pays. La raison pour laquelle ça nous motive de plus encore à le soutenir et à aller au bout de tout ce qu'il a réalisé. Donc je appelle ici l'opposition de ne pas regarder l'appartenance politique, mais de regarder l'intérêt général. L'intérêt général, c'est la Côte d'Ivoire et tout ce que le président Ouattara a dû faire dans ce pays. Parce que pour moi, le deuxième miracle ivoirien vient du président Ouattara. Et c'est en ce sens-là qu'on a l'espoir de continuer le combat, de continuer à défendre ses idées, de continuer à défendre le travail qu'il a abattu dans ce pays. Kaza, cette vidéo t'appartient. Je pense bien que tu dois rejoindre ce parti qui est le RHDP. Tu n'as plus de temps à perdre puisque les proches du président Thiam, eux tous se battent pour que le président Ouattara fasse son deuxième mandat de la Troisième République. Écoutons. Le deuxième congrès ordinaire du RHDP nous aura réservé plusieurs surprises, des surprises inattendues. Alors, pendant que nous étions en train de faire le bain des foules, le grand frère du président du PDCI, Tidiane Thiam, donc il s'appelle Thiam Augustin Thiam, gouverneur de Yamoussoukro, était en train, n'est-ce pas, de faire allégeance une fois de plus au président Alassane Ouattara en lui demandant, en le suppliant, n'est-ce pas, de se présenter pour un autre mandat. Il est aux antipodes donc de son petit frère qui jusque-là n'a pas encore compris l'intérêt de la Côte d'Ivoire, n'a pas encore compris, n'est-ce pas, ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Alors on va se réduire au silence et puis on écoute le grand frère du président du PDCI. Écoutons ensemble s'il vous plaît. Et sous le leadership de son excellence le président Alassane Ouattara, je pense qu'à travers ce congrès-là, c'est cette ambiance-là que nous souhaitons maintenir et transmettre à toutes les Ivoiriennes et à tous les Ivoiriens. Écoutez, ce que je pense de l'homme, je crois que je le montre depuis plus de 20 ans maintenant, par ma fidélité et par ma loyauté à défendre sa cause. Pour ce qui est de sa candidature, moi je suis baoulé et le baoulé respecte la parole du chef. Je crois que son excellence le président de la République est le seul à pouvoir répondre à cette question-là. Nous ne pouvons que solliciter son oui
son adhésion à notre désir. Mais le dernier mot lui appartient. C'est bouclé. C'est toute la Côte d'Ivoire du centre, la Côte d'Ivoire du sud, la Côte d'Ivoire de l'ouest, la Côte d'Ivoire du nord, la Côte d'Ivoire de l'est qui réclame la candidature, la énième candidature du président Alassane Ouattara pour continuer l'œuvre qu'il a commencée. Il faut qu'il inaugure le métro. Il le faut. Il le faut vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Kaza, voilà. C'est un petit rappel pour te dire que même au sein de la famille du président Thiam, il y a des gens qui appellent le président Ouattara à poser sa candidature parce que il a du travail à faire. Il y a du travail à faire. L'homme est vivant, l'homme est présent, le bâtisseur est vivant, le bâtisseur est présent. On doit continuer ses œuvres. Il doit continuer à faire grandir encore la Côte d'Ivoire. Il va entamer son deuxième mandat de la Troisième République. C'est une chance pour nous, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire de voir ce bâtisseur en train de continuer les œuvres de Félix Houphouët-Boigny, en train de continuer de grandir l'image de la Côte d'Ivoire. Et j'en vous remercie, Kaza. Je t'appelle, mon frère Kaza, à adhérer au RHDP. Merci beaucoup, Andy. Pour toi. Ok. Merci. Successivement, à la queue, je vais donner la parole à Kaza et au modéré avant Chalène et Dr Ibra, s'il vous plaît. Donc, vous m'excuserez, Dr Ibra. Ce panel, le modéré n'est plus sur ce panel. Daouda. C'est qui lui là? Daouda. André, non, j'ai dit que le modéré n'est plus sur ce panel. Daouda, j'ai dit le modéré est descendu, il n'est plus sur ce panel. mais tu sais, on dit en même temps, son frère n'est pas obligé de le soutenir. Son frère, il est loyal à Ado depuis très longtemps. Ça n'a rien à voir. Attendez, il y a une personne qui est sur mon panel que je ne connais pas. Mais c'est pas qui l'a fait monter, non? Je n'ai jamais fait monter quelqu'un. Mais modéré est fâché, il est descendu. Je ne sais pas qui est. C'est user, je ne sais pas. Je m'en fous. Il n'aura été fâché, c'est pas grave. Bon, je donne la parole à Kaza. Kaza, tu as la parole. Que je suis fâché. Merci, merci Daouda. Comment tu vas, chef frère? Je vais bien. La maman est arrivée finalement? Demain. Demain, ah ok, d'accord. Je lui transmettra à notre Aquaba. Bon. Ah, c'est difficile quand même, hein. C'est difficile. Vieux, vas-y. On nous dit que le frère de Tidjane Thiam, comme si c'était un scoop, quoi. On jouait une vidéo, même moi en grand. Le frère de Tidjane Thiam, même le frère ne soutient pas son frère. Mais vous êtes drôle quand même, hein. Qui ne sait pas que monsieur ça, faut passer à ça. Qui ne sait pas, tu vois, non, c'est ça là qui n'est pas bien là. Tu parlais là, j'ai parlé. Pardon, faut parler, pardon. Yaki. Tu as déjà répondu, mais moi je vais augmenter encore. La répétition est pédagogique. Qui ne sait pas que le grand frère de Thiam là, il est ministre, gouverneur, RHDP de Yamso. Qui ne sait pas ça? Donc il va se lever comme ça, comme vous-même là. Vous êtes toujours dans la trahison. Vous aimez trahir là. C'est ça, vous pensez que tout le monde est comme vous. Non. Moi je suis d'accord avec le frère de M. Tidjane Thiam. Il n'est pas obligé, c'est pas parce que son frère veut être président qu'il va quitter derrière le RHDP pour aller derrière son frère. Donc c'est pas un scoop, mon ami. Ce que tu dis là, ça sert à rien. Aux États-Unis, une fois dans une année, il y avait le directeur de campagne je me rappelle plutôt de ce président, il y avait le directeur de campagne des Républicains là. Sa femme était directrice de campagne comment on appelle ça, des démocrates. Ça n'a pas, personne n'est venu pleurer ici. Maintenant, il y a quelqu'un qui a Côte d'Ivoire, il est parti malheureusement. Quand il a pris sa parole, il dit que on allait le PDCI va s'aligner derrière le président, derrière M. Gbagbo, alors que le PDCI était le parti normalement est plus fort que le PPACI normalement. Mais il faut te souvenir, cher ami, quand on avait fait l'alliance pour créer le RHDP là, le RHDP était fort, non? Le RHDP était plus fort que le PDCI dans cette période-là. Mais le président de la République dit qu'il préfère que ce soit son aîné qui soit qui dirige. C'est pareil. Le droit d'aînesse. Tu vois, non? Les gens là, ils ont le respect.
Ils ont le droit d'aînesse. C'est pas parce que il est plus fort qu'il va dire. Et puis, M. Gbagbo, là, il était président de la République. Ça, c'est un. Et de deux, il est plus âgé que M. Thiam. Tu as compris? C'est juste ça. Il faut comprendre ça comme ça. Et c'est ce qui s'est passé au RHDP. Il ne faut pas avoir la mémoire courte ou bien la mémoire sélective. Et tu dis, c'est une alliance incongrue. Vous faites trop rire, les gars du RHDP, là. Le premier parti qui s'est associé avec le FPI de même Laurent Gbagbo, là, c'est bien le RHDP, le RDA à l'époque, non? Là, il n'y avait pas d'incongruité. Et je vous rappelle que le RDA, là, ça a été créé par des dissidents du PDCI. Eux tous, à 100%. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu d'un autre parti. Eux tous, là, ils sortaient du PDCI. Et en 95, ils ont fait une alliance avec Laurent Gbagbo. Ça, là, il n'y avait pas de problème. Ça dit, moi, j'ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est déjà vu. Vous, avec quel parti politique en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas fait d'alliance? Il faut me dire. Dites-moi le nom d'avec quel parti politique. Le RHDP même, là, c'est un conglomérat de plusieurs partis politiques. Peut-être que vous avez oublié ça. Vous pensez que c'est le RDR. Non. Le RHDP, là, c'est plusieurs partis politiques réunis. Alors, voilà, vous avez le droit de vous réunir en parti politique, mais l'opposition, là, ils n'ont pas le droit de s'associer avec qui ils veulent. Au bout d'un moment, c'est bon, il faut arrêter. Vous ne pouvez pas faire de reproches à quelqu'un dans tout ce qui se passe aujourd'hui. Ça s'est déjà passé, je le répète. Vous étiez associé avec le PDC. Maintenant, vous dites non, que le président Ouattara a réalisé. Oui, il a réalisé, ça c'est vrai. Mais j'ai dit, le bilan positif là, nous aussi on réclame notre parti dedans. Parce qu'on a gouverné ensemble. Ça, je vous rappelle encore ça. On dirait que vous oubliez. Mais on est là pour vous rappeler ça. Le bilan là, on est comptable aussi de votre bilan. Puisqu'on a dirigé ensemble au moins pendant, si Daouda, si tu es là, tu peux me réagir, c'est 6 ans ou bien 5 ans, l'alliance... 8 ans. 8 ans, voilà. On a dirigé, vous avez dirigé 15 ans, non? Combien 14 ans là? On a dirigé plus de la moitié avec vous. Donc le bilan positif là, on est dedans aussi avec vous. Vous avez compris? On est avec vous dedans. Donc arrêtez de vouloir jeter l'opprobre aujourd'hui sur le PDCI. Moi, cette histoire, vous n'allez jamais m'entendre en train de dire non, il faut obligatoirement mettre le nom de quelqu'un sur la liste électorale. J'ai dit, c'est un problème politique, on peut régler ça politiquement. Et à la fin, si ça n'a pas marché là, don't act. C'est quoi votre problème? Vous vous baladez, je ne sais pas si vous avez reçu des PDF que vous devez lire sur tous les panels. Non, l'opposition vous fait CNT, l'opposition vous fait CNT. C'est CNT bis. Voilà, ça c'est l'élément de langage que vous avez maintenant. CNT bis, CNT bis. Gbagbo Laurent vous a dit qu'il veut faire CNT bis. Comment il s'appelle Tidjane Tcham vous a dit qu'il veut faire CNT bis. Vous êtes toujours dans des procès d'intention. Et vous faites exprès, vous utilisez, ça dit, vous jouez avec les mots. Monsieur Gbagbo Laurent dit, je vais me battre. Ah ouais, il va envoyer la guerre, il va envoyer... Non mais c'est pas sérieux. Quand un enfant te dit non, je vais me battre pour avoir mon bac cette année, parce que l'année passée, il a échoué, il dit cette année, je vais me battre pour avoir mon bac là. C'est pour aller frapper le prof. Ou bien aller frapper le directeur de l'école. Soit vous faites exprès, ou bien vous ne comprenez rien, mais ça m'étonnerait que vous ne compreniez parce que déjà la plupart de ceux qui sont là actuellement sur ce panel là, c'est des gens qui sont intelligents. Mais comme on est en politique, il faut en mettre de mauvaises fois, ou bien on vous envoie des PDF là, que vous lisez. Vous êtes obligé de lire ça comme des éléments, comme éléments de langage. Il faut arrêter avec ça. On dit de faire des élections transparentes. C'est tout. Par des superficies de justice. Le président de la République lui-même, il a dit ça dans un de ses discours. Il a dit que quand on est au pouvoir, là, on utilise la justice. Lui-même, il a dit, au temps d'Houphouët-Boigny, la justice était instrumentalisée. Au temps de Gbagbo, la justice a été instrumentalisée. Au temps de Bédié, pareil. Donc, on ne va pas venir me faire croire que c'est au temps du président Ouattara que ça a changé. Je vais chuter en vous donnant une information. Monsieur Zasso a été libéré. Monsieur Zasso, il a été libéré. Vous êtes baladé sur des panels pour dire non, il va faire 9 ans, il va faire ceci en prison là. Il a été libéré. Vous jetez votre propre militant en prison.
Et nous autres, là, alors, quel est notre sort? Si vos propres militants, vous les jetez en prison, quel est notre sort, alors? Avec ça, on dit non, il y a la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Parce que quelqu'un a dit que quelqu'un est étranger, pour ça, on veut le mettre en prison. C'est honteux. Merci. Merci beaucoup. Donc, tu reprends la modération, c'est ça? Non, si tu veux prendre, tu prends. Mais... on ne peut pas être deux à parler en même temps. Je te laisse prendre la modération. On va gérer alors. Non, c'est bon, moi je vais manger, vas-y. Ok, moi je suis en train de dîner, mais c'est pas grave. Donc, vas-y. Oui, en fait, je voulais faire une motion. Je crois que M. Chalet était là bien avant et je crois qu'il veut parler, mais je vais rectifier un truc. Parole en même temps. Bon, ok, j'ai compris. Ben, je vais rectifier d'abord. Je vais commencer par rectifier un truc rapidement. Maître Lucas, j'espère que tu vas bien. Je salue tous les panélistes et tous ceux qui nous écoutent. En fait, Doyen Kaza, ce n'est pas vrai ce que tu as dit. Je rappelle que l'alliance au niveau du RHDP a été effectivement conclue à Paris en 2005. Dans cette alliance, il y avait le RDR du président Alassane Ouattara, il y avait l'UDPCI de M. Albert Mabri Touakeus Abdallah, il y avait le MFA de M. Anaki Kobenan et il y avait le PDCRDA de feu le président Henri Konan Bédié. Et à cette occasion, il y a eu un poste stratégique qui avait été créé qui s'appelait le président de la conférence des présidents de partis du RHDP. Je répète, il y a eu un poste qui a été créé qu'on appelait le président de la conférence des présidents des partis politiques du RHDP. Et ce poste-là a été réservé au président Henri Konan Bédié. Pourquoi? Parce que non seulement il y avait une certaine représentativité, je te rappelle que qu'au sorti des élections législatives de 2000, le PDCI avait 98 députés. 98 députés, plus même que le FPI. Le FPI avait 96 députés et le RDR n'avait pas beaucoup de députés. Donc, en termes de représentativité, le PDCI était quand même le leader quasiment de l'opposition qui guidait un peu. Donc, c'est normal que le leadership de l'opposition a été confié à l'époque au président Henri Konan Bédié. Parce qu'en plus de ce qu'il avait été donc auréolé donc d'ancien chef d'État, et de ce que justement il avait justement cette carrure là. Le PDCI était représentatif surtout en termes de nombre de députés, 98 députés, je te rappelle, après l'élection législative de décembre 2000. Donc c'est tout à fait logique. Voilà, donc quand tu veux faire le comparatif, ce n'est pas vrai. Il a été désigné. C'est quoi qui n'est pas vrai? Ce que tu as dit, non, tu as dit, c'est quoi qui n'est pas vrai? Non, tu as dit que c'est quand le truc, comment on appelle, quand l'accord a été signé, que c'est après que l'accord a été signé qu'ils ont confié, ils ont dit au président Henri Konan Bédié d'être le président. C'est ce que tu as dit. Mais c'est pas ce que tu as dit. Ouais, mais toi, tu as dit quoi? Non, mais tu as fait un comparatif entre le fait aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, toi, tu as dit quoi? Toi, tu as dit quoi? Attends, je viens. Tu as répondu. Non, pardon, faut prendre ton temps de parole. Non, je viens. Franchement, non, moi, c'est ça, c'est fatigant. Non, je viens. Prends ton temps de parole, pardon. Je viens. Parce que ce que tu as dit là, c'est la même chose que j'ai dit. Bédié était président ou pas? Tu peux pas sur ce panel. Qui était le président? C'est pas Bédié. Mais attends. Tu as dit un truc qui n'est pas vrai. Mais c'est quoi qui n'est pas vrai? Mais attends, non, mais laisse-moi parler. Quand tu parlais tout à l'heure, c'est que tu disais n'était pas parole biblique. Mais on t'a écouté. Ce que tu disais n'était pas vrai. Quelqu'un était en train de te dire qu'aujourd'hui, le fait que le PDCI rejoigne le camp de M. Laurent Gbagbo, c'est une incongruité. Et toi, tu as dit non. Et tu avais voulu faire un parallèle. On te dit qu'à l'époque, c'était normal. Quand on donne le leadership au président Henri Konan Bédié, parce qu'en termes de représentativité, le PDCI était supérieur à l'époque, naturellement, en termes de nombre de députés au RDR. Et le président Henri Konan Bédié étant président de la République, c'était normal qu'on lui donne le leadership. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est le PDCI qui rejoint le PPAC, alors que le PDCI, en termes de représentativité, en termes de nombre de députés, est supérieur au PPAC. C'est l'incongruité, c'est de cette incongruité-là qu'on parle. Et tu as dit non, que c'était normal. Pourtant, on ne comprend pas, en voulant faire un comparatif avec ce qui s'est passé, en 2005 pour le RHDP. Donc, ton exemple ne tient pas. C'est de ça que je parle. Je relève ici ton incohérence. C'est un débat, il faut l'accepter. Donc, aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi c'est, n'est-ce pas, le PDCI qui rejoint le PPAC dans une alliance, alors que c'est le PDCI qui est le parti leader de l'opposition. Quand on regarde, n'est-ce pas, quand on regarde en termes de représentativité, le PDCI est leader dans l'opposition. Donc, c'est le PPAC qui devait rejoindre le PDCI et non le contraire. Maintenant, toi, en le disant, en voulant faire une démonstration, tu prends un exemple qui ne tient pas.
Ça ne tient pas. À l'époque, si le leadership a été donné au président Henri Konan Bédié, c'était normal. Parce que le PDCI avait près de 98 députés à l'issue des élections législatives de décembre 2000. Donc, était représentatif. Et le président Henri Konan Bédié avait l'aura. Voilà. Donc, je relève ici ton incohérence. C'est de ça que je parlais. Je continue. Je vais parler de notre congrès. Monsieur Daouda Coulibaly, demain, les Ivoiriens iront magnifier un homme. Un homme qui a de grandes qualités. Je parle bien sûr du docteur Alassane Ouattara. Donc demain, il y aura, au dire de plusieurs organisateurs de ce congrès, près de 120 000 Ivoiriens qui seront présents pour témoigner de leur affection, mais surtout de leur amour au président Alassane Ouattara pour tous les biens qu'il a justement entrepris dans ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. Moi, je ne vais pas être long. Ce que je souhaite, c'est que tout se passe bien. Aujourd'hui, tout s'est quasiment bien passé. Je dirais même tout s'est bien passé parce que quand je dis quasiment, il peut y avoir des marges d'erreur. Demain également, il y aura encore quelque chose. Ça sera du jamais vu. Et il n'y aura pas de grabuge. Les Ivoiriens iront témoigner de leur amour, de leur affection au chef de l'État. Et nous lui demandons encore une fois de déposer son dossier de candidature. C'est important parce que nous avons encore besoin de lui. Il doit achever, il doit terminer le travail qu'il a commencé depuis belle lurette. Donc, monsieur Coulibaly Daouda, demain, vous allez voir vous allez voir ce que vous n'avez jamais vu de votre vie. Oui, parce que je vous rappelle que la capacité du stade Alassane Ouattara de Bimpe, c'est de 60 000 places, 60 à 70 000 places. Mais il y aura près de 120 000 Ivoiriens, voire même près de 150 000 Ivoiriens pour aller témoigner, pour aller dire merci au président Alassane Ouattara, pour magnifier un grand homme. Donc, près de 70 000 à l'intérieur, selon les dits du PCO, donc du président du comité d'organisation, près de 70 000 à l'intérieur, et près de combien? Et le reste à l'extérieur, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de la pelouse, naturellement, cette pelouse a été protégée par du matériel de qualité. Donc, naturellement, des gens vont descendre au niveau de la pelouse. Et il y aura aussi à l'extérieur du monde, parce qu'il y aura justement la projection par le truchement des écrans, des écrans géants. Donc, demain, ça sera du jamais vu. Près de 200 000 personnes, non, excusez-moi, je suis en train de faire de l'exagération, mais près de 150 000 personnes réunies demain au stade Alassane Ouattara de Bimpe. C'est du jamais vu. Voilà, donc nous on est prêts pour cette élection-là. Merci, monsieur Daouda. Et je voudrais dire à mon doyen Kaza, prochainement, écoutez quand on parle. Vous avez dit quelque chose qui n'est pas vrai et il faut qu'on relève votre incohérence. C'est ce que je dis. Merci. Merci beaucoup. Mais docteur Ibrahim, ayez pitié de nous. Ouattara est fatigué, n'a qu'à se reposer. Merci. Sharon, tu as la parole. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir Olivier. Il y a Ismo Boloy qui vient d'arriver aussi. Bon, je pense qu'il est venu prendre la relève ou la rescousse du modéré. Bref, moi, je ne vais même pas rentrer dans des débats. Moi, je pense que on parle de notre pays, on parle de la Côte d'Ivoire, on parle des pays qui rayonnent, qui fait envie aujourd'hui. Et il se trouve des gens, bon, malheureusement, qui ont fait le choix de se mettre en marge de ce rayonnement-là, au motif que leur candidature aurait été abusivement bloquée ou rejetée par la justice. Mais Kaza, ou Boloy, parce que Boloy est visiblement LM et UM, qu'est-ce que je raconte ça, Foulette, et PPACI, moi je voulais savoir, votre calendrier là, il s'est articulé sur, bon, le PDCI, eux, c'est leurs propres erreurs, hein, donc à la limite, on va pas en parler. Mais pour parler des PPAciens, Baboué rentre en 2021. Mais quand il rentre là, il est sans ignorer qu'il a un problème de justice. Mais quand il y a eu le dialogue politique avec le gouvernement, leur priorité, ça n'a jamais été son problème. Parce qu'on a les conclusions du dialogue politique. Ça n'a jamais été son problème. Son problème, c'était de comment mettre le cousin de sa femme à la CEI. Et une fois ça réglé, ils ont mis en sourdine ces problèmes jusqu'à venir nous rabâcher les oreilles avec ça aujourd'hui. Donc, si vous avez un calendrier que vous respectez et qu'il y a des moments, je ne sais pas si c'est en plein automne que vous devez parler de candidature et pendant l'hiver, vous parlez d'autres choses, mais
En quoi est-ce que le gouvernement en face va s'accommoder ou même va s'adapter à vous et votre programme? On n'en a rien à foutre, un peu pour paraphraser le ministre Bakongo. Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Vous avez vos priorités, nous on a les nôtres. D'autant plus que c'est nous on dirige la vie des 30 millions de citoyens, de personnes dans ce pays-là. Donc on va pas mettre ça entre parenthèses pour venir. Chalem, excuse-moi, 2 secondes. Kaza, j'ai mis le téléphone en charge, je dois descendre. Donc, je sais pas, je sais pas si tu vas monter avec ton autre compte là, mais je sais pas, mais il faut que tu modères. C'est bon, j'ai géré, t'inquiète. J'ai géré. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Oui, donc je disais, si les gens n'ont pas pris, ils n'ont pas mis en priorité eux-mêmes leur problème, qui plus est visiblement paraît existentiel, parce qu'aujourd'hui, s'ils y sont pas, le pays semble-t-il va brûler. Mais franchement, je pense que la priorité serait de régler le problème du président Gbagbo quand il est descendu d'avion, que de mettre en avant leur présence à CEI. Chalem, excuse-moi encore. Donc, Kaza, quand Boloy va finir de parler, tu laisses la parole à Lucas. S'il veut parler 10 minutes, tu le laisses parler 10 minutes. S'il veut parler 20 minutes, tu le laisses parler 20 minutes. Ok, ça marche. Ok, merci. Oui, donc Kaza, franchement, pour le coup, tu es exempté de reproches parce que votre gars, lui, il s'est auto-exclu. Lui, il a délibérément pris, et il a pris sur lui de venir, il a fait, je vais dire, pour parler comme les gens qui sont en com, il a fait un teasing pour voir un peu le retour client. Comment est-ce qu'on allait le prendre dans l'environnement politique? Je pense qu'il a eu son retour, donc il va aller s'organiser pour revenir dans 5 ans. D'autant plus que dans 5 ans, il aura quoi? 67, 8 ans. C'est l'âge, ça c'est le plein âge au PDCI. Ça c'est l'âge de la jeunesse, ça. Donc, bien entendu, il sera apte pour le combat dans 5 ans. Mais pour ce qui est du très cher président, ses priorités étaient ailleurs. Ok? Il n'a jamais fait cas de quoi que ce soit. Il y a eu la campagne pour les législatives. Il y a eu trop d'opportunités pour qu'il mette sur la table c'est son problème. Il n'en a jamais fait cas. Donc aujourd'hui, je vois même pas pourquoi est-ce que, bon, encore qu'on est chez Daouda, qui nous reçoit, qui n'est pas forcément marqué politiquement. Donc on va pas venir dire, c'est pas pour qu'on perd notre temps à parler de ça. Ici, bien entendu, le débat est ouvert, donc chacun peut parler de ce qu'il veut, ou du moins de son bord politique. Donc on va pas, je vais pas cliver le truc pour dire, ouais, pourquoi on parle d'eux. Chacun est libre de parler de son mandat ou bien de son mentor. Mais je dis, et j'insiste là-dessus, et c'est là-dessus que je vais m'arrêter, à partir du moment où tes priorités sont ailleurs, n'emmerdez pas les gens. Les gens ont d'autres chats à fouetter, il y a le métro à finir, comme quelqu'un l'a dit. Aujourd'hui, on a le Burj Khalifa, parce que moi je l'appelle le Burj Khalifa, qui est le symbole de notre renaissance, qui est le symbole du dynamisme de notre pays, qui est le symbole du retour au sommet de notre pays, ok? Parce que pour d'autres, c'est un business center, mais ce que les gens comprennent pas, c'est que quand à Dubaï, on monte le Burj Khalifa, c'est pas juste pour monter des hôtels, parce que des hôtels, il y en a plein à foison à Dubaï. C'est pour montrer le dynamisme et la puissance d'un pays, ok? Dans toutes les grandes nations, à Paris, c'est la Tour Montparnasse, ou bien la Tour Eiffel, ou l'Arc de Triomphe. À New York, c'est l'Empire State Building. Nous, on a la Tour Eiffel, qui est le symbole de notre dynamisme, de notre puissance. C'est commission, comme on dit, pour parler de manière triviale, ok? Donc, il y a tout ça à parachever. Les gens qui ont mis en priorité les postes administratifs de leurs beaux-frères, franchement, comme je dis pour paraphraser le ministre Bakongo, qu'est-ce qu'on en a à cirer? Comme Lucas le disait, la politique, je vais même pas dire un sport, mais c'est ta capacité à anticiper. C'est un jeu de chèques, faut prévoir tes coups, faut anticiper les coups de l'adversaire. Quand vous êtes là, et que pour ce truc, leitmotiv, c'est nous les fils du pays, nous les enfants, nous les patrons, les boys vont pas nous commander, ben écoutez, voilà monsieur Macron qui est passé de secrétaire général adjoint de l'Élysée à président de la République. Qu'on vous a distribué des PDF que vous venez répéter là. C'est quel gars, quel responsable de l'opposition qui vous a dit, si on met pas mon nom sur la liste électorale là, on va mettre le pays à feu et à sang, selon toi-même tes propres expressions.
Ça, c'est un. De deux, tu dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à... Mais à chaque fois, mais pourquoi tu as demandé à monter sur le panel alors? Si tu n'as rien à dire dessus, donc ne monte pas. À chaque fois, vous dites non, Tu parles de qui là? À chaque fois, vous dites non, vous ne montez pas. Mais Kaza, tu parles de qui? De toi, je parle, Paris. Mais fallait m'écouter quand je parlais. Tu dis, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu l'as répété au moins 3 fois, non? Oui, mais est-ce que tu m'as écouté? Ouais, je t'ai écouté. Mais donc, il y a témoins ici, ils peuvent confirmer mon propos. Bon, il était en train de prendre des paroles, c'est des citations il faisait, il ne parlait pas de lui personnellement, Kaza. J'ai dit, quand il dit, le pays, on dit, l'opposition dit, si on ne met pas notre nom sur la liste électorale, le pays va prendre feu ou bien le pays, je ne sais pas quelle expression. C'est qui a dit ça? Thiam a déjà dit ça? Monsieur Bobo et Monsieur Thiam? Ah, Monsieur Thiam a dit ça. Faire le lit des affrontements. Faire le lit de... C'est dit quoi? C'est en français, ou du moins si tu veux... faire le lit des affrontements. Non, je comprends. Bon, c'est pas grave. Boloy, je peux juste engueuler, Lucas va traduire. Ouais. Boloy, vas-y. Toi aussi, tu sais que les gens ont dit ça, pourquoi tu fais comme si les gens n'ont pas dit? S'il te plaît, Paris, il faut fermer ton micro. Boloy, tu es là? Oui, je suis là, Kaza, je suis là. Vas-y. Il n'est pas là. D'accord. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur Daouda. Bonsoir, Andy, la biche royale. Bonsoir, Ibra, Ayede, Paris Chalène et Kaza. Voilà. Bon, de prime abord, il faut féliciter le RHDP. On est bons joueurs. Félicitations parce que apparemment, vous avez pu remplir le pacte des expositions et demain, ça s'annonce assez correct pour Ebimbe. Donc, félicitations à vous. Nous, c'est ce qu'on aime. On aime le jeu démocratique. Et on espère que quand l'opposition va demander aussi des stades, parce que celui de Dabo nous a été refusé, on espère que quand on va demander aussi de grandes infrastructures, on les aura pour aussi faire notre démonstration de force. Mais bon, il n'y a rien qui nous étonne puisque vous êtes parti au pouvoir. Et quand on est au pouvoir, on peut rassembler. Et je vous fais crédit que même dans l'opposition, vous rassemblez, et donc il n'y a rien de surprenant. Donc moi, je vous dis félicitations. Et on espère que l'octroi des places publiques sera pour tous les partis de Côte d'Ivoire. Donc, félicitations à vous. Maintenant, je vais commencer parce que Paris Chalène a dit. Il a dit que quand le président Laurent Gbagbo est venu, il a parlé de... Il n'a pas mis en avant sa situation. Bon, ce que j'aime dire, c'est que Paris Chalène, il s'est trompé de bonne foi. Donc, je vais lui rappeler un truc rapidement. Là, j'ai sous les yeux les conclusions du 5e dialogue politique. Et au titre des mesures débattues, je pense qu'à la ligne 7, il est dit qu'il fallait étendre, plutôt à la ligne 9, il fallait étendre l'amnistie du 6 août 2018 à Blé Goudé, à Laurent Gbagbo et à Soro Guillaume. Le gouvernement n'a même pas voulu inclure ça dans les recommandations, mais ça a été débattu lors du dialogue politique. Donc c'est faux. C'est factuellement faux de dire que Laurent Gbagbo, il a voulu... Et puis souvent, il y a des paroles, franchement, ça frise même le mépris. Il dit que Gbagbo a voulu que son beau-frère rentre à la CEI. Donc son beau-frère, il n'est pas compétent. Sa seule qualité, là, c'est qu'il est le beau-frère de Laurent Gbagbo. Bon, bref. Il y a souvent des jugements de valeur qui sont faits sur les gens. Monsieur Demba Traoré, là, il a ses compétences. Si on l'a proposé pour entrer à la CEI, c'est parce qu'on sait qu'il est compétent pour entrer à la CEI. C'est pas parce qu'il est le frère de Nadi Bamba ou mais il sera le frère de Nadi Bamba. Il faut arrêter les jugements de valeur comme ça. Maintenant, moi, je ne comprends pas un truc. Hein. Il y a des gens qui ont pris la parole, qui ont parlé des heures pour taper sur Thiam. Le sujet, c'est pas Thiam. Le sujet, c'est le congrès du RHDP. Donc, parlons du congrès du RHDP. Maintenant, c'est quoi je veux répondre. Il y a des gens qui s'offusent de la coalition du PDCI et du PPACI. M. Thiam fait preuve d'humilité. Il sait que bien que majoritaire, bien que plus représenté à l'Assemblée nationale par rapport au nombre de députés et par rapport au nombre de mairies dans les communes et tout, il sait que Laurent Gbagbo connaît mieux la politique ivoirienne que lui. Ça, c'est une posture d'humilité. Il sait que Laurent Gbagbo saura parler à Alassane Ouattara au cas où la situation doit changer. Donc, il fait preuve d'humilité en disant, monsieur Laurent Gbagbo, en tant que mon aîné et en tant que grand opposant de Côte d'Ivoire, en tant qu'ancien président, vous avez le leader de l'opposition. Je ne vois pas ce qu'il y a d'incongru là-dedans. Et puis, le RD n'a pas d'incongruité. Un parti traite, un parti ingrat, c'est eux qui vont venir parler d'incongruité. C'est eux qui ont été soutenus par tout le monde dans ce pays-là. Mais quand il faut faire la passe-retour, ils ne la font jamais. Ils ont exclu le PDCI comme du n'importe quoi en 2019. Ils ont voulu que le PDCI se dissolve dans le RHDP lubrifié là. Et c'est eux qui viennent donner des leçons d'incongruité aux gens.
Bon, il faut de tout pour faire un monde, hein. Anyway, on fait avec. Maintenant, quelqu'un a aussi dit non que la mobilisation qui aura lieu demain, c'est du jamais vu. On va faire une rétrospective. Allez-y voir le nombre de personnes qu'il y avait à la place de la République, je crois en novembre 2003 ou novembre 2003. Le nombre là, ça partait du commencement du pont Houphouët-Boigny au niveau de Trècheville jusqu'à la Sorbonne. Et la place de la République était bondée de monde. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas les drones. C'est l'une des manifestations où la manifestation la plus nombreuse en Côte d'Ivoire qu'on a organisée depuis qu'on est Côte d'Ivoire. Vous pouvez vérifier les images, hein. Ça ne ment même pas. J'ai même pas dit, et moi je ne suis pas dans le chiffre d'hier, 40 000 personnes. Il y avait plus de monde qu'aucune manifestation qui était organisée en Côte d'Ivoire. Donc demain, vous allez certainement remplir Bimpe. J'entends déjà les chiffres. J'entends 120 000, j'entends 200 000, j'entends tout et tout. On verra bien demain. En tout cas, moi je pense que vous allez remplir, être au pouvoir et puis ne pas remplir Bimpe. Franchement, ça serait très étonnant. Donc ne vous gargarisez pas de ça. Et puis, il y a Paris Chalène qui a dit qu'il y a des opposants qui se mettent en marge du rayonnement de la Côte d'Ivoire parce qu'ils critiquent tout et tout. Voilà le problème avec le RHDP. En fait, vous êtes tellement resté longtemps au pouvoir que vous considérez que tous ceux qui vous critiquent là, ils critiquent la Côte d'Ivoire. Et vous faites entre vous, votre amour de Côte d'Ivoire, vous n'invitez pas les gens et vous distribuez le laurier de qui aime plus la Côte d'Ivoire que d'autres. L'opposition, son rôle là, c'est de critiquer le parti au pouvoir et amener des propositions. C'est ce que l'opposition fait. Quand M. Katinan parle là, il parle de l'audit de la dette. Quand M. Tidiane parle là, il parle de l'IDH, il parle de beaucoup d'autres choses. Mais vous ne voulez l'attaquer que sur le fait que c'est un doïman, en fait, c'est ce qui vous arrange. Il n'y a pas de concours où on aime la Côte d'Ivoire plus les uns plus que les autres. Ce qu'on critique là, c'est votre gouvernance. Enlevez la Côte d'Ivoire dedans. C'est votre gouvernance, c'est votre manière de diriger le pays. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on aime la Côte d'Ivoire ou pas. Ce procès il est assez fatigant, il est lassant et souvent même on n'a même pas envie de répondre parce qu'on entend des gens qui, si on les écoute, le mois d'août qui arrive, la Côte d'Ivoire va fêter 14 ans d'indépendance parce que eux là, ils ont aimé la Côte d'Ivoire à partir de 2011. C'est eux qui vont faire les leçons d'amour de la Côte d'Ivoire aux autres qui ont été là pour le pays depuis très longtemps. C'est assez incongru. Moi, je vais finir par ça parce que quand on fait un débat là et qu'un sujet est posé, arrêtez de vous éparpiller, de prendre du temps pour taper sur les dirigeants, de dire des mots assez irrespectueux envers eux. Ici là, non. Voilà, ici là, nous là, on n'est pas d'accord avec la politique du président Alassane Ouattara. Mais on se garde de lui envoyer des noms d'oiseaux, de lui envoyer des colibés. Si vous vous dites responsable de quoi, essayez dans votre prise de parole, s'il vous plaît, de ne pas manquer de respect aux gens. Dis aux gens qui ne réfléchissent pas, mais ce genre de choses-là, c'est leur manquer de respect. Je ne pense pas que si on dit ça du président Alassane Ouattara, vous allez apprécier. En plus d'être le président, il est notre aîné, il peut être notre grand-père. Et c'est même plus de respect aussi pour les autres, mais si vous n'êtes pas d'accord avec eux. Merci beaucoup, Kaza. Il y a une motion pour toi. Pardon, Ibra, s'il te plaît. Il y a Ibra qui a une motion pour toi, mais avant qu'il donne la motion, là, tu sais, moi, j'ai vu que finalement, là, la carte de militant de RHDP, là, c'est en même temps un diplôme d'amour pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand tu n'as pas ça, là, mon frère Bouloy, toi, tu l'as pas, moi aussi, je l'ai pas. Donc, nous, on n'aime pas la Côte d'Ivoire. Voilà, faut te mettre ça comme ça dans la tête. Non, mais je confirme, effectivement. Vas-y, Ibra. Ok, je voudrais dire à Monsieur Bouloy, c'est bien d'être, de chiffrer. Je vais dire son argumentaire, parce qu'il parle de, je sais pas, d'un meeting donc du FPI à l'époque, à la place de la République. Il a même donné, je vais dire, un intervalle. Mais pour moi, ce n'est pas représentatif. Voilà, ce n'est pas représentatif parce que finalement, tu ne donnes pas de chiffres et tu estimes que ça a été une manifestation, je vais dire, incroyable, je vais dire, qui n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Demain, nous, on va chiffrer notre manifestation. On te dira, actuellement, on détermine l'intervalle entre 120 000 et 150 000 personnes, donc qui seront présentes demain. Donc demain, on verra et tu auras les chiffres. Par rapport à ça, tu pourras. Mais là, tu es incapable même de chiffrer. Dans lequel je termine. Tu es incapable de chiffrer
je vais dire, ce meeting-là dans lequel il y aurait eu, selon toi, un déferlement humain, tu es incapable de chiffrer. Donc, pour moi, c'est pas représentatif. Deuxièmement, tu dis qu'on est en train de se gargariser, et c'est ce verbe que tu as utilisé, parce que on va remplir un stade et tout. Non, on ne se gargarise pas. On dit simplement qu'on est content. Je termine rapidement un cas en 1 minute. On est content parce que il y a une majorité silencieuse. Moi, j'ai une motion. Hein. Je termine rapidement. Voilà, il y a une majorité silencieuse qui ne parle pas. Une majorité silencieuse qui a vu son quotidien évoluer. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Et je termine sur ça. J'attends l'élément de langage de l'opposition dans les contrées les plus reculées de la Côte d'Ivoire, où les populations qui y vivent n'avaient ni eau, ni courant, ni centre de santé, ni ambulance, et que grâce au président Alassane Ouattara et grâce à sa politique sociale, ces populations-là ont pu acquérir ces biens vitaux là. Qu'est-ce que vous allez partir dire à ces populations-là? Que le président Alassane Ouattara n'a rien fait, il a fait des choses. J'ai fini, je fais mon micro, j'ai fini. Je peux faire ma motion rapidement, 5 secondes. Paris Chalène, s'il te plaît, je vais répondre à Iba rapidement. Non, s'il te plaît, on va avancer. Tu vas répondre d'abord, s'il te plaît. Non, je vais répondre, s'il te plaît. Okay, c'est la méthode. Ibra, ce qui va venir là n'est pas encore arrivé. Si demain vous réunissez du monde qu'on a les chiffres là, je vais dire oui, c'est la plus grande mobilisation. Mais pour le moment, actuellement, il est quelle heure? Il est 20h17 en Côte d'Ivoire. La plus grande mobilisation qu'il a eu en Côte d'Ivoire, là, c'est à la place de la République. Mais toi, tu n'as pas les chiffres. Pour le pont. Non. Moi, je te dis. Non, si demain tu donnes les chiffres là, je pourrais dire oui, mais demain d'abord pourquoi arriver. Donc, moi, je pense ça comme la plus grande manifestation. Après, si tu veux les chiffres, je peux te donner les chiffres. Maintenant, tu parles des compteurs reculés, tout et tout. Franchement, c'est fatigant. Hein. En 15 ans de pouvoir, avec autant de dettes là, vous voulez faire quoi? Prendre Cudin et puis mettre dans l'article à la présidence. C'est normal que tout ça soit fait. Je comprends pas. Vous pensez que notre pays, l'argent, c'est un pays banabana. On est riche, on a beaucoup d'argent. Si ça n'a pas été fait depuis longtemps, là, c'est parce que certaines personnes n'ont pas permis aux gens de gouverner tranquillement. Maintenant que c'est fait là, si ces choses-là sont faites là, pour vous, c'est un étonnement, pour nous là, c'est le déroulé normal d'un État qui va bien. Sincèrement, arrêtez de vous gargariser de ça, encore une fois. Je répète le verbe qui semble vous déplaire. Kaza, je peux faire ma motion. Vas-y. Ok, je voulais rappeler à Boloy que on est en train de parler du congrès d'un parti politique, ok, qui a été fondé. C'est vrai que. Excuse-moi, Paris, excuse-moi. Hein. Oui. Excuse-moi. Kamso de Ado là, tu sais, si tu n'es pas trop allé à l'école et que tu n'as pas bien profité des écoles que le président de la République a conçues là, franchement. Non, je l'ai muté. Ok, merci bien. Oui, donc pardon, c'était vraiment juste une petite précision. C'est même pas pour qu'il réponde quoi. C'était pour lui faire comprendre que là, on est en train de parler en l'occurrence du parti et du congrès d'un parti. C'est vrai, ça se déroule sur 2 jours, mais il y a eu des partis politiques dans ce pays-là, PDCI inclus, ok, ou du moins l'ancien PDCI, le parti État, ok. Donc si aujourd'hui un parti politique il y a ces panélistes, ok, qui font près de 10 000 personnes le premier jour pour débattre des travaux, et après qui ouvre à ses militants le lendemain pour faire 200 000 ou 150 000 personnes, ça sera du jamais vu. Ça sera du jamais vu parce que pour ta gouverne, la place de la République, c'était pas le congrès du FPI, quoi. C'était juste ça que je voulais te rappeler. C'était ni le congrès du FPI, encore moins la victoire des éléphants. Ok? Donc, on est en train de parler d'organisations privées qui organisent un événement. Tu peux comparer ça au conseil des Fali, à Alpha Blondy. Encore là-dessus, je peux te l'accorder. Mais dis que tu vas comparer une affaire de tout le pays ou même les gens qui se sont sentis concernés sont sortis pour remplir une place au congrès d'un parti, franchement, ça fout un peu mal, quoi. Ok, Lucas, tu es là? Est-ce que Lucas est là? Parce que normalement, après c'est à lui. Mais avant de passer la parole à Lucas, franchement, moi, rien ne me surprend, hein. Mobiliser, Gbagbo Laurent. Si mobilisation gagnait des élections là, c'est que les élections de 2010 à Gbagbo avait gagné. C'est que les élections, alors que c'est pas le cas. Il y a 8 millions, d'individus inscrits sur la liste électorale. Vous mobilisez 120 000. Ça fait même pas 1%. Et puis, c'est bien la mobilisation, hein, mais c'est pas ça qui gagne les élections. Je suis désolé. C'est les 120 ou bien les 150. Si vous voulez même la dites, mais il y aura 200 000 personnes à MBP. Les 200 000 là, c'est pas eux tous qui votent. Je suis désolé de vous dire ça. Tu parles des pré-congrès aussi? Voilà. J'ai dit,
Il dit pendant qu'on Les- y est, pas des c'est pré-congrès. Non, moi, je suis pas votre truc. Hein. Moi, Non, je franchement, dis je pendant sais pas. qu'on y est, si tu remets en cause ça, il dit parle des Hein? pré-congrès Je ne aussi. remets rien en cause. Je ne remets rien en cause. Je dis vous mobiliser, même si c'est 200 000. Mais je vous dis tout simplement, c'est pas ça qui fait les élections. C'est pas mobilisation. Si mobilisation faisait élection là, ça se saurait. Gbagbo en 2010. Si vous êtes honnêtement là, C'est pour ça que Lucas dit que vous faites de la mauvaise politique, parce que c'est ça qui envoie Sarkozy au tribunal en ce moment. Cette histoire de mobilisation là, c'est pour ça que M. Sarkozy est au tribunal en ce moment. Ouais, Parce que on estime que il a abusivement utilisé, il est allé au-delà de ses frais généraux de campagne. Et pour ça quoi mobiliser plus. avec Gbagbo Laurent qui a mobilisé en 2010. Non, mais tu dis que la mobilisation ne fait pas gagner une élection. Je suis en train de rappeler, je suis en train de mettre ça en corrélation pour que tu comprennes que c'est parce que tu mobilises que les gens s'identifient à toi. On se dit, ben, c'est pas n'importe qui. Les Besancenot, là, ils n'ont jamais gagné d'élection parce qu'ils ne peuvent pas remplir une salle. C'est pas compliqué à comprendre, ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Lucas, tu es là? Bon, Lucas n'est pas là, donc on va recommencer par... Andy, tu es là? Pardon, fais monter JP si tu peux, Kaza. Ouais, attends. C'est pas si t'es modérateur, tu comptes là. Attends, Andy, tu es là? Ouais, c'est pas vous. Andy. Je suis là, Kaza, arrête d'être... Calme-toi. Tu m'as appelé, je vais répondre. Je prends tout le monde à dedans ici. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit de mauvais, puis tu me dis... Non, tu n'as rien dit, mon frère. Mon frère, tu n'as rien dit. Je suis pas comme toi. Moi, j'adore mes frères ivoiriens. On est tous ensemble. On a l'habitude d'échanger, donc. Merci, Kaza. Merci beaucoup. Kaza, même tu es nerveux le soir, mais il y a quoi? Là, il est énervé depuis un bon moment. Tu es nerveux ce soir, on dirait, il y a quoi? Il voit qu'il n'y a plus d'espoir, donc il s'en prend à nous. Ma deuxième femme veut me quitter, c'est pour ça que je suis énervé. Ma deuxième femme. Ah, mais non, c'est pas ça. C'est pour ça qu'il faut aller dormir. Mais tu m'as posé question, tu réponds, tu as fait quoi avec ça? Tu sais non, en fait, tu vas rien faire, ça, tu poses question. Il a plus d'espoir avec Thiam, le slogan qu'ils ont porté. On est en train de passer. 5 minutes là, depuis qu'ils ont... Ouais, vas-y, c'est mon temps, il n'y a pas de souci. Depuis qu'ils ont porté le slogan, voilà, trop c'est trop, oui, je sais pas quoi là, ça m'intéresse même pas de retenir. Depuis lors, ils voient qu'il n'y a aucun issue, tu vois. Ils ont tellement parlé, ouais, on serait inscrit, on a vu Kevin, on a vu Bitignon, on a vu même, pour nous démontrer que Thiam est bel et bien ivoirien. Lorsqu'il s'est inscrit sur la liste électorale, quel discours ils n'ont pas fait. Ils ont même discuté sur toutes sortes de panels. Même on a vu ici avec le panel de Daouda, on nous a raconté des carabines stones un peu partout. Bon, on a pris ça comme ça. Maintenant, force à la loi aussi de vous rappeler que voilà. Les mots là, ouais. C'est pas grave, ouais. Voilà. Donc, force aussi à vous de constater que, voilà, on vous a démontré, la justice a tranché. Thiam n'est pas sur la liste électorale. Thiam ne serait pas candidat dans les élections présidentielles 2025. Aujourd'hui, là, vous n'avez plus de choix de vous rattacher à Bion. Parce que Bion, il fait partie du PDCI-RDA. C'est en ce sens-là qu'on parle de la loi. Quand la loi s'applique à toi, tu dois la respecter. Nul ne doit ignorer la loi. Aucun citoyen ivoirien est censé ignorer la loi. En tant qu'en plus de ça, Thiam qui veut être président des Ivoiriens, lui-même, il s'exprime en disant une loi sombre. Une loi que tu veux appliquer aux citoyens, tu trouves ça sombre. Une loi qui s'applique à d'autres citoyens, toi, tu trouves ça sombre. Une loi que tes propres parents du PDCI ont voté, toi, tu trouves ça sombre. Mais est-ce qu'on peut voter un président qui trouve les lois de son pays sombres? Mais il y a tellement de cohérence dans sa politique que on a l'impression que c'est un enfant qui apprend à faire la politique. Et heureusement que lui-même disait dans son passé que la politique ne l'intéresse pas. Mais ça nous demande une fois de plus encore que il fallait la mort de Bédié pour que Thiam saute sur l'occasion. Vu qu'il n'a plus de boulot, il n'a plus de travail à l'international, c'était l'occasion palpable de qu'il saute sur l'occasion. Mais est-ce qu'on peut construire une nation si un imposteur? Est-ce qu'un Ivoirien peut adhérer à un programme d'un imposteur? Parce que pour moi, c'est sauter sur l'occasion que le PBD n'est plus de ce monde, père à son âme, pour pouvoir briguer
la présidence du PDCI. Mais c'est pas cohérent avec votre politique vous-même. Parce que vous avez fait de la forfaiture pour écarter des potentiels candidats qui pouvaient battre M. Thiam. Vous avez tout fait pour écarter ces potentiels candidats pour mettre ce monsieur à la tête du pays, à la tête du parti, pardon, plutôt. C'est pas cohérent. Il ne connaît même pas la politique. Il jette la responsabilité des décisions du parti si les cadres du parti. Il a aucune charge, aucune responsabilité. C'est-à-dire tout ce qui se passe dans le parti, lui, ça l'incombe peu. Ça le regarde pas. Ça, il n'a pas de responsabilité, il n'a pas pris de décisions contre Bion, contre Valérie Yapo. Mais attends, il n'est même pas capable de prendre des décisions au sein de son parti. Et c'est celui-là qui va prendre des décisions pour les Ivoiriens. Mais nous voulons des hommes forts aujourd'hui. Nous voulons des hommes qui sont capables, avec des convictions, avec des promesses, lorsqu'il dit fait. Nous voulons des hommes qui sont prêts à prendre des décisions pour changer la vie des Ivoiriens. Parce que nous sommes dans un monde là, un monde où il y a toutes sortes de prédateurs. Nous sommes dans un monde où on veut vraiment affaiblir les pauvres. Donc nous n'allons pas laisser quelqu'un qui n'est même pas capable de prendre des décisions pour la vie d'un pays. Mais qu'est-ce que Thiam va faire demain s'il est président de la République? Il va conseiller la vie d'un pays à ses conseillers. Il va prendre des décisions. Il va laisser prendre des décisions pour que ses conseillers puissent prendre des décisions à la place de lui-même. Mais franchement, donc son programme lui-même, ça ne serait pas respecté. Arrivé un moment, on ne veut pas des hommes incohérents à la tête du pays. On veut des hommes qui sont capables de dire oui, c'est ça. Oui, j'ai envoyé le pays dans telle direction. J'assume mes responsabilités. J'assume la politique que je mène. J'assume les décisions que je mène. Et je vais faire prospérer les Ivoiriens. Je vais changer la vie des Ivoiriens. Nous voulons ça. Nous voulons ça. Nous ne voulons pas des enfants les enfants qui ne savent même pas faire la politique. Il n'est même pas capable de prendre des décisions. Moi, je ne parle pas de Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo... laisse-moi chuter en une seconde, s'il te plaît, Kaza. Moi, je ne parle même pas de Laurent Gbagbo parce que Laurent Gbagbo, je pense bien que Laurent Gbagbo lui-même, il sait très bien qu'il ne peut plus être candidat. Donc, il fait le jeu de l'opposition, mais sans même vouloir même un jour accéder à la magistrature suprême. Donc, on le concède. Il est obligé de blaguer les petits Thiam, les petits opposants autour de lui, pour leur faire montrer, pour leur faire remonter le moral, mais sans même essayer une fois de plus à atteindre la magistrature suprême. La magistrature suprême, lorsque le président Ouattara a envoyé la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on a un niveau pas possible qu'on ne peut plus redescendre. Le président qui ne serait pas capable de faire relever encore l'économie de la Côte d'Ivoire, qui fait avancer la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens vont descendre dans les rues pour le dégager. Et ça, c'est clair et net. Parce qu'on ne peut pas être au sommet et puis redescendre et puis rechuter. Andy, pardon, donc s'il te plaît. J'ai dit aux militants du PDCI, vous avez un président qui ne s'assume pas. Un président qui ne s'assume pas ne peut pas diriger ce pays. Voilà. Donc rejoignez le RHDP, il est encore temps pour vous. Merci. Tu sais, au PDCI, là, ils sont quand même un peu... ils sont démocrates. Hein? Donc, quand M. Thiam dit qu'il a dit de ne pas sanctionner Valérie Yapo, là, parce que le comité de discipline, je ne sais pas comment ça s'appelle là, ils sont autonomes. Tu as compris? Ils sont autonomes. Bon, je ne vais pas te demander, de faire l'effort de lire les tests du PDCI, puisque les tests du RHDP auxquels tu appartiens, là, tu ne les connais pas. Donc, ce n'est pas pour le PDCI, tu vas aller lire. Donc, je t'informe que ce comité-là est autonome. Donc, quand M. Thiam te dit, je leur ai demandé de ne pas suspendre là, il a raison. D'accord? Voilà. Labiche, tu as fini de manger? Mais Kaza, ils sont nommés par qui? Oui, il a fini de manger. Ils sont nommés, non, réponds à ma question. Non, mais ils sont nommés par qui? Non, mais réponds à ma question, puis je coupe mon micro. Ils sont nommés par qui? Je ne vais pas te répondre, mais tu as coupé ton micro. Toi-même, tu ne sais même pas, ils sont nommés par qui? J'ai dit, je ne vais pas te répondre, mais tu as fermé ton micro. Ferme ton micro. Voilà, merci. La biche, tu as fini de manger. C'est grave de venir faire la Andy, s'il te plaît. S'il vous plaît. Aujourd'hui, la casa est à fleur de peau. Oui, j'ai fini de manger. Tu peux parler ou pas? C'est le désespoir qui l'habite. Oui, la biche, tu as vu ce qu'il est en train de faire? Pardon, il faut le laisser, casa, pardon, il y a qui? Vas-y. Bon, toi, je ne te mets pas de temps. Hein. Tu as temps libre, tu es modo, donc vas-y, parle. Moi, je ne vais pas faire long même. En fait, moi, je voulais... En général, quand on dit ça, là, c'est là on fait bien long. je voulais juste dire aux uns et aux autres que malheureusement, hein, le PDCI a franchement déçu, on va dire,
tout le monde. Comme tu l'as dit, Casa avant, le RDR, on va dire la genèse même vient du PDCI. Parce que nous, on avait à la maison les pagnes des PDCI ou fouet dessus. Nos mamans ont porté ça. Nos tontons ont cousu ça pour porter. Tout le monde portait ça à la maison. Parce que c'était ça qui était là. Et de voir aujourd'hui le PDCI réduit à ça, moi je trouve vraiment dommage. Moi je trouve vraiment dommage le fait qu'ils aient pris en otage une personne qui n'a pas... C'est-à-dire que une personne qui n'avait pas envie de faire quelque chose, vous l'avez pris, vous l'avez posé là. Croyons que il allait pouvoir casser œuf. On entend lui-même là, il se cherche. Résultat des courses, voilà ce que on voit aujourd'hui. C'est vraiment dommage. Donc, Casa, toi, en fait, faut venir au RHDP, tu vois. Moi, je pense que tu as ta place au RHDP. Franchement, viens rejoindre les Amontano, etc., etc. Faut venir les rejoindre, ça te fait du bien. Tu vas avoir moins de stress. Tu vas être moins à fleur de peau. Hein, parce que aujourd'hui, là, on a un parti qui est une machine. Le RHDP est une machine. Et tous les opposants savent que en ce moment-là, c'est-à-dire qu'ils sont plus rien. Ils sont finis. Ils sont finis. On va prier Dieu. Hein, le président Alassane va faire du 2020-2030. À partir de là, on va faire peau neuve dans la politique ivoirienne, quoi. Donc, faut vraiment que Thiam, il puisse vraiment se réintégrer, s'il a encore envie, hein, parce que je peux penser qu'il va être dégoûté, il va se dire, mais c'est quoi? Comme d'habitude, quand on le voyait sur les plateaux, aussi en France, il disait, ouf, la politique, il va, oh, non. C'est comme si même limite, même il avait le ticket, même rien que de parler de ça, en fait. Il en avait, mais rien à cirer. Tu vois un peu. Donc là, moi, je pense qu'il ferait mieux de venir s'imprégner et puis apprendre et puis après, voir si ça se passe bien et tout ça. Maintenant, comme on parle aussi des opposants, hein, je veux vite dire aussi à Blé Goudé si il a ses partisans qui sont là. Franchement dit, hein, on va dire au frère Blé Goudé de quand même poser candidature pour être au moins député, hein, comme il a une voix aussi, c'est un rassembleur. On va dire, non, pas un rassembleur, c'est comment on dit ça, un mobilisateur. Il serait aussi bien, hein, qu'il soit aussi à l'hémicycle. Hein, en tant que jeune aussi, c'est quand même une voix aussi. Ah, il n'a pas son nom, la biche. Tu fais escroc de quoi? Il n'a pas son nom sur la liste. Non, je parle pas de maintenant, je parle de quoi après, quand tout va être réglé, tout va être. RLE de décembre. Mais en décembre là, quand octobre va finir là. Vous avez donné 20 ans. Non, mais il est gracié, non? Il est gracié ou pas? Il est gracié, mais il a perdu ses droits. Non, Blé Goudé n'a bénéficié d'aucune grâce. Il n'a pas de grâce. Non, Blé Goudé n'a bénéficié d'aucune grâce. Actuellement, il se promène dans son parti, il n'a pas de récépissé pour le mettre en prison. Ainsi non, mais ça va pas arriver là, d'accord? Non, voilà, moi je dis, après cette élection-là, il faut vraiment que on est juste adversaire, mais on n'est pas ennemi, d'accord? On est juste en train de dire qu'arrivé à un moment donné, il faut respecter les institutions pour avoir un État fort. Il faut toujours commencer par quelque chose. Sinon, on va toujours rester là sous l'arbre à palabre, alors que on n'est plus à l'époque préhistorique, en fait. Donc, faut reconnaître que ce président actuel, là, il a fait beaucoup d'efforts quand même. Quand les gens disent, oui, il est fermé à la discussion, c'est pas vrai. Il y a eu beaucoup de pourparlers. Il y a eu beaucoup de tapements de l'œil. Bon, regardez, Blé Goudé comme cela, comme vous êtes en train de dire, il se promène ou pas, est-ce qu'il est encore en prison? Tout ça là, il faut aussi regarder aussi le bon côté. Il faut pas toujours dire que oui, c'est mon c'est l'auto, c'est pas bon, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Non. Mais arrivé à un moment donné, il faut vraiment que on impose en fait le respect de nos lois. Moi, je ne peux pas comprendre que des personnes respectent les lois des pays étrangers et puis chez eux même ils prennent ça comme à doucaflé. Là, je suis pas d'accord avec ça. Franchement,
Si par exemple, toi, le Casa, là, peut-être tu es français, tu es ivoirien. Pourquoi est-ce que tu vas respecter les institutions françaises et puis en Côte d'Ivoire, tu vas faire comme bon te semble? Pourquoi pas? C'est la Côte d'Ivoire, là, c'est une poubelle ou bien? La Côte d'Ivoire, ça ressemble à une poubelle? Mais non, je suis désolée. De toute façon que les Français, ils ont construit chez eux et puis ils disent qu'aujourd'hui, on a des institutions fortes et tout là. Ils sont passés par ça, ils sont passés par une jeune nation. Aujourd'hui, ils ont plus de 500 et quelques années. Moi, je parle, par exemple, pour la Suisse. La Suisse, c'est un pays, on a aujourd'hui 730 et quelques années. C'est-à-dire que c'est pas des pays de 65 ans, 64 ans, etc. Ils ont roulé leur boss, en fait. Donc, en gros, franchement, les gars, moi, j'adore souvent, on se biama et tout, à la fin, on rigole parce que on reste ivoirien. Et cet état d'esprit, la personne ne va nous l'arracher. 2025, là, octobre, là, faut que tout le monde aille voter. La personne qui est là, si vous ne l'aimez pas, ne le votez pas. Allez voter celui qui est contre lui. Et puis, vous allez le dégager. Mais dans la paix. Parce qu'on ne va pas faire un pas en avant et puis 25 pas en arrière. Franchement, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça. Voilà, c'était juste pour dire ça. Merci. Quelqu'un qui a une motion pour toi, tu la feras? Casa, moi, je peux dire quelque chose en 30 secondes et puis je laisse ma place. Ouais, c'est qui une motion pour moi? C'est Bolo qui a... Oui, vas-y. Ouais, J'ai une motion pour la dame. D'accord. Merci beaucoup, madame, surtout pour votre chute, parce que, in fine, on reste toujours des frères. Mais vous voyez, je vais vous poser une question après, mais avant, je vais juste dire deux phrases. En sciences politiques, là, je pense que dans la catégorie perfidie, là, on doit mettre le RHDP pour les étudier là-bas, parce que c'est un parti très perfide. La dame dit que elle veut que Blé Goudé soit candidat après la présidence parce que, bon, elle espère qu'il y aura un arrangement. Blé Goudé est condamné à 20 ans de prison. Et donc, il a perdu ses droits civiques selon l'article 4 du Code électoral. Donc, ce qui peut être possible après les élections présidentielles pour qu'il soit candidat aux législatives, ce n'est pas possible avant parce qu'on ne veut pas que ces gens-là soient candidats. Voilà ce que vous avez tenté de dire sans vous en rendre compte vous-même. Parce que si Blé Goudé peut être candidat aux législatives, c'est parce qu'il aura bénéficié d'une amnistie. C'est impossible. Non, parce que ici, là, maintenant, là, attends. Là, maintenant, là, hein, il dit qu'il veut candidater comme président, non? On parle de présidence, parce que quand ils disent que oui, Blé Goudé n'est pas sur la liste, ce Regum n'est pas sur la liste, et tout, et tout. Moi, je suis en train de parler des législatifs. Est-ce que c'est les mêmes clauses? Maintenant, je demande pourquoi pour les législatives et pas pour la présidentielle. Mais ça sera 5 ans après. 5 ans après, si on a un nouveau président, écoute-moi, si on a un nouveau président et puis il prend une loi d'amnistie pour lui, il n'y a pas de problème. Mais en ce moment-là, non. C'est de ça que je parle. De toute façon qu'il est pressé pour dire qu'il va être président là, il n'a qu'à d'abord être député au moins d'abord et puis après il va monter, il va prendre les escaliers un peu en fait. Tiens, pareil, il vient un coup à moins d'une année, Brou, tu es président dans quel pays? Non mais faut pas se foutre des Ivoiriens quand même. La Côte d'Ivoire n'est pas, on n'est plus dans un pays bizarre quand même. Et les Ivoiriens sont très exigeants. Les Ivoiriens sont devenus très exigeants parce qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire a une place de choix dans le monde en fait. On ne va pas prendre quelqu'un comme ça parce que il a parlé dans le micro houha pour être président de la République de Côte d'Ivoire. Il a quel background? C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui décide là, mais le peuple ne va pas prendre... Non, c'est pour ça que je dis, si j'ai un conseil à donner, il n'a qu'à commencer d'abord par petite législative, là, d'abord. Choco, s'il va je ne sais pas s'il a son coin là, c'est quoi même? Il est de où là même là? Forcément, ils vont le voter là-bas, non? Il n'a qu'à commencer au bas de l'échelle d'abord. Il va avoir de l'expérience un peu dans le management, etc. Parce que être président là, c'est pas une mince affaire, hein? Alassane Ouattara, il a dit, être président, là, vous pensez que c'est de l'amusement? C'est pas de l'amusement. Donc, Paris, rapidement, je vois que tu veux vite dire quelque chose et puis voilà. Non, c'était pour apporter un éclaircissement. En fait, ce que la biche a voulu dire, et je parle sous son contrôle, hein, c'est, comme pour maintenant, pour octobre, là, vous n'êtes pas concerné, ok? Donc, croiser les doigts, puisqu'on est dans des environnements où on croit beaucoup, il y a beaucoup de croyances ici. Donc, prions Dieu, croisons les doigts, et puis,
il y a le 7 août, donc il y a les annonces du président pour la fête nationale. Il y a le 31 décembre aussi pour les annonces. Donc, à ces 2 dates-là, peut-être le président peut initier un projet de loi d'amnistie éventuellement. Maintenant, après, est-ce que techniquement c'est possible, d'autant plus que la législature en cours là va arriver à son terme. Bref, je sais pas comment ça va se passer, mais elle était en train de donner un conseil pour les législatives, parce que même Monsieur Thiam, c'est à ça qu'il aspire. Monsieur Gbagbo peut-être, Blé Goudé également. Bon, l'autre on n'en parle pas puisque lui il a une perpète sous la tête, donc lui il a tenté de tuer les gens, donc lui il n'est même pas concerné. Donc, c'était plus pour ça, quoi. C'est pour les législatives, c'était pas pour les présidentielles. Et si on prie Dieu pour octobre, Dieu va pas écouter. Pardon, non, Dieu peut pas écouter. Vous mélangez tout, Vous ne pouvez pas vous comme ça, s'il vous plaît. JP, techniquement, Dieu peut pas écouter. Tu sais pourquoi? Parce que les enrôlements sont finis. Ils sont fermés. Voilà, moi, je suis sur la prochaine RLE, en fait. Donc, Dieu, dans toute sa bonté, avec toute sa bonne volonté, tout ce qu'il peut faire, là, c'est de permettre que vous soyez sur la prochaine liste, quoi. Voilà. Mais pas celle de mettre le nom. Vous dites que le nuage est quitté en haut pour tomber, mais vraiment, là, on n'est plus dans cette dynamique de nuage qui quitte. Vous avez déjà vu le nuage. Moi, je voyage beaucoup, je prends toujours avion. Je n'ai jamais vu un nuage qui a soulevé mon avion pour venir descendre, mais arrêtez. On a compris. La biche. Oh là là. JP a une motion pour toi, tu prends ou encore pas? Ok, vas-y, JP. Oui. Moi, j'aimerais... On dirait que j'ai dit un truc qui vous a piqué des... Non, ça caresse juste. Moi, j'aimerais paraphraser le président Ouattara lorsqu'il disait que quand il était au FMI, il avait un salaire plus élevé que celui du président des États-Unis, Bill Clinton. Il était dans un confort inimaginable. Et puis, il était tranquille là-bas. Et puis, c'est Tanti, en parlant de Madame Dagri, qui allait le chercher pour lui demander de rentrer au pays. Mais en ce moment-là, ma question est de savoir, il avait envie de faire de la politique ou pas? Parce que lui-même de sa bouche, il dit on est parti le chercher. Il n'a pas dit qu'il avait envie de devenir président. Et puis ceux qui disent que oui, Tidiane Thiam a dit qu'il a reçu une note de félicitations de la part de Barack Obama. Là. Il y a quelqu'un qui s'est vanté, il y a un président aussi qui s'est vanté par rapport à Bill Clinton d'avoir un salaire beaucoup plus élevé. Parce qu'on traitait Tidiane Thiam de quelqu'un d'orgueilleux, de vantard, etc. Non, mais GPS, qu'il a menti. Ta motion, c'est quoi, en fait? Non, ma motion est de savoir, est-ce qu'en ce moment-là, il avait envie d'être président aussi? Parce qu'il dit c'est Tanti qui allait le chercher. Mais donc, tu es en train de comparer ça pour Thiam, quoi? Mais tu dis que Thiam n'avait pas envie d'être président. Non, je dis, mais comme il faut regarder le comportement de toi-même, ton Thiam, quelqu'un qui a pour ambition, non. Expliquer le comportement de Ouattara en ce moment. Non, tu m'as truc, non. Toi, Thiam, ton ambition est de venir vouloir être président dans ton pays, en Côte d'Ivoire, en un temps record, en fait, d'accord? Tu viens, tu sais très bien que tu es censé savoir les lois. Débarrasse-toi du passeport français. Ça fout quoi dans ta main jusqu'à 3 mois des élections? Pour parler, genre, un peu pour exagérer. 3 mois, ça fout quoi dans ta poche? Genre, c'est quelque chose, tu ne veux pas te débarrasser de ça, ou bien tu as pensé que, comme tu es le petit-fils d'eux, ils allaient fermer les yeux là-dessus, et puis ça allait passer comme crème. Maintenant, tu as vu que devant, là, il y a des gens qui sont là, et puis que ça ne peut pas passer. C'est pour te dire que c'est lui-même, tout intelligent de la planète Terre qu'il est là, s'il avait vraiment envie là, il allait faire ces choses en amont. Il allait anticiper sur beaucoup de choses. On n'allait même pas savoir tous ces trucs-là même. Voilà. Tu as compris ou bien je peux me répéter? C'est de ça que je parle. C'est pas important si il n'y a pas compris. Merci. Donc, il fallait pas fausser un truc aussi. Il fallait pas fausser une motion aussi. Ayédé est venu encore. Qui a fait monter Ayédé? Vous préparez pas et puis c'est vous voulez truc. C'est toi qui as fait monter Ayédé. C'est Kaza. Non, c'est pas moi. Bon, Ayédé va... il sent même que le live là va se couper tout à l'heure. Lui, là, il en pose. Quand il en pose comme ça, j'ai l'appelé là. Ça va se couper. Ouais, ça va se couper vraiment. Donc, si ça se coupe, ça veut dire que les gars là vont pas pouvoir être inscrits sur la liste électorale. Le psy, tu peux plus monter, il n'y a pas de place. Toi, tu vois bien qu'il n'y a pas de place.
Quand c'est comme ça, il faut leur demander, il veut monter à la place de qui? Lui-même n'a qu'à choisir la personne qui prie la place. À la place d'Olivier. Si Dieu prend la place de qui? Ma place, quoi. Olivier. Il y a JP, 6 vas-y, hein, il y a sinon le 6 lave là, Ben je qui attend. suppose. 6 Ben attend, il a te donné ma place, il a descendre. Attendez, il descend, il donne ma place à 6 Ben. Et c'est moi, il a chuté. Si la biche descend, je descends. Je te dis, non, mais vas-y, parle. Il y a besoin de toi. Pendant que les autres parlent. Parle rapidement, je descends et puis tu Si la biche descend, descendons tous, hein, parce que nous, on n'a plus envie de causer l'opposition. Donc descends, bon, je te fais descendre, c'est pas grave, je te fais descendre. Si, je te donne pas l'autorisation, Kaza, s'il te plaît, Toi, c'est la j'ai biche. l'autorisation à prendre chez toi. Non, mais je suis là. Depuis, tu crois que c'est toi qui es sur la photo avec 25 cravates là, c'est pas toi, hein. Tu as compris? Ben, je descends, puis tu prends ma place, d'accord? Kaza. Ouais, ça bavard de mon temps de parole. Il peut parler maintenant? Non. Tu vas dire quoi de bon? On dit il n'est pas candidat, tu as dit quoi de bon? Je n'arrive pas à descendre. Monsieur le modérateur, il attend mon feu vert. Pourquoi il n'arrive pas à descendre? Faut prendre feu rouge là. Ah, ok, c'est bon. Là où dans une pause. Pas longtemps. Attends, Dipi, attends, Kaza. Il faut parler, tu ne veux pas parler. Attends, Kaza. Non, mais faut il faut faire mettre monter. Mais si on a besoin de mettre. Pas longtemps. Attends, Dipi, attends, Kaza. Il faut parler, tu ne veux pas parler. Dipi, attends, Kaza. Non, mais faut il faut mettre faire monter. Mais si on a besoin de mettre. Les autres sont en train de parler. Bon, ok. Mais t'as rien à dire, ton candidat, il est au respect là. Femme-le, le micro, t'as dit femme-le. Femme-le. Parle avec respect là. Andy, pardon, ferme ton micro, il va parler s'il te plaît. Voilà, avec respect. Voilà, j'aime ça. Femme-le, s'il te plaît. Donc. Là, ouvre la bouche là. Normalement. Pas longtemps. Bon, ok. Mais t'as rien à dire, ton candidat, il est au respect là. Femme-le, le micro, t'as dit femme-là. Femme-le. Parle avec respect là. Andy, pardon, ferme ton micro, il va parler s'il te plaît. Voilà, avec respect. Voilà, j'aime ça. Femme-le, s'il te plaît. Donc. Là, ouvre la bouche là. Normalement, parce que l'essentiel, c'est d'attaquer la personne de Tidjane Thiam. On essaye d'attaquer le front commun qui est en train de se passer. Ils sont en train de nous parler que ce sont des grands mobilisateurs. Vous savez, hein, la diaspora, on sait comment, je ne vais pas dire les thèmes, mais vous allez comprendre, on sait comment les gens ont été accompagnés depuis les villes comme Bordeaux, depuis des villes comme Lyon, bénédiction de l'État. Ils préfèrent utiliser le mot bénédiction de l'État. On le sait. Ceux qui écoutent là, ils le savent. Très bien. Donc, arrivé à un moment donné, quand vous utilisez les bénédictions de l'État pour venir remplir un espace, à payer son transport pour arriver à Paris, vous lui donnez la bénédiction pour qu'il vienne à Paris, vous pensez qu'il ne va pas venir? Il va venir. Et ça là, on le sait. On sait comment ça s'est passé. Pardon. Tu le vois, si c'est faux, c'est qui? Pardon. On parle on envoie les preuves. Pardonnez. Donc là, à partir de ce moment, quand vous venez vous comparer avec des partis où ce sont les propres militants qui mettent la main dans eux-mêmes leur propre poche, arrivés sur le terrain, ils payent leur propre t-shirt, je le jure sur tout ce qu'ils cherchent. Moi-même, la dernière manifestation PDCI à laquelle j'ai participé, j'ai payé mon propre t-shirt à 20. Faites-nous savoir ce que vous en pensez en laissant un commentaire.